what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Milieu de semaine, on est mercredi aujourd'hui. Il est 8h30, Stécie a repris le chemin de l'école. Je sais pas pour combien de temps, hein, parce que hier j'ai eu un message comme quoi que le conseil de classe était début juin, là, dans une dizaine de jours. Déjà ? C'est déjà le troisième trimestre, la fin du troisième trimestre. Mais c'est vrai qu'en fait, il leur reste pratiquement pas. Et moi, là, Stécie, depuis la reprise, elle a été 3-4 jours à l'école, quoi, en fait. Donc, je sais pas ce qu'ils vont mettre dans le truc du troisième trimestre. Mais bon. Donc voilà. Reprise de l'école, je sais pas pour combien de temps. On verra. On va croiser les doigts. Là, j'ai eu un test aussi. J'ai eu un message aussi pour faire des autotests salivaires. Il fallait qu'on donne notre autorisation. Mais ce qu'il y a, c'est que du coup, j'ai l'impression, il y a beaucoup de gamins qui sont pas, qui sont asymptomatiques en fait et qui vont à l'école. Après, je pense qu'il y a beaucoup aussi de gamins qui, malgré qu'il y a un cas à la maison ou quoi, ils y vont aussi. Je sais pas si on joue tous le jeu à rester 7 jours à la maison quand on est cas contact, machin et tout, surtout quand c'est dans notre cercle familial, quoi, en fait. Enfin, je pense qu'on doit pas être beaucoup parce que l'épidémie ne... Voilà, je pense qu'elle doit en avoir pas mal. Parce que, enfin, je me souviens d'une fois, quand au tout début de l'épidémie, il y avait Angel, il y avait un entraînement de foot, et on voit un gamin arriver, enfin Greg me dit, je vois un gamin arriver qui est dans l'équipe à Angel et qui fait pas l'entraînement, et il lui dit, ben tu fais quoi là, qu'est-ce que t'es malade, tu fais pas l'entraînement? Il dit, bah oui, j'ai le corona, donc Greg lui dit, non mais tu retournes chez toi. Donc c'est pour ça que je dis, voilà, il doit avoir pas mal. Heureusement, Greg, il était à une distance de sécurité, enfin voilà. Mais quand même, quoi, enfin, il dit, bah non, mais ça va, en fait, je suis bien, donc je viens juste voir mes copains, je vais rester dans un coin. Mais non, donc c'est pour ça que je vous dis, je pense que, surtout chez les jeunes, je pense pas qu'ils comprennent, enfin certains, pas tous. Voilà, bref. Donc du coup autotest, donc je me dis qu'il risque d'avoir pas mal de classes qui vont refermer parce que dès qu'il y a un cas dans la classe c'est fermé. Donc si autotest, à mon avis l'école ne va pas rester longtemps ouverte. Enfin les classes où il y a un cas, puisqu'après à chaque fois qu'il y a un cas ils sont 7 jours à la maison. Mais bon, hein. J'espère. Franchement, j'espère, là, j'ai pas d'espoir pour la fin de l'année, hein, puisque comme je vous ai dit, il reste... mais j'espère que pour le mois de septembre, on puisse reprendre... voilà. Que, surtout pour eux. Parce que c'est ce qu'on discutait avec des copains, enfin avec les copains ce week-end, et je disais que c'était en fait nos ados qui subissaient le plus. Bon après peut-être aussi nos anciens entre guillemets, mais surtout nos ados parce que ils n'ont pas eu d'adolescence quoi en fait. Cinéma fermé, pas de McDo, ils peuvent pas sortir, ils peuvent même pas aller à la bibliothèque, ils rentrent de l'école, c'est direct, enfin voilà. Et c'est cette période là où on doit faire nos expériences de vie, où on doit voir les copains, être insouciant et tout, et eux tout ça en fait on leur a, enfin le virus leur a repris. Donc oui, je pense que ça doit être quand même eux qui subissent le plus quoi en fait. Nous on s'y fait, enfin je veux dire on se fait une raison, mais enfin eux aussi se sont fait une raison, mais enfin je sais pas, je trouve que c'est dur pour eux. Plus que pour nous. Enfin, j'ai l'impression de moins sacrifier que mes enfants, en fait. Sinon, on change de sujet plus gai. La bouffe. Ce qu'on mange aujourd'hui, je vais faire des panini 3 fromages ce midi, donc il faut que je fasse mes panini tout de suite après. Et ce soir, j'ai changé le menu parce qu'en fait, je me suis aperçue que je vous avais mis que j'ai mis au menu un repas qu'il fallait que je filme. J'ai rendez-vous au psy cet après-midi. Souvent la tête, déjà la tête elle est ailleurs et la tête visuellement elle est voilà, donc du coup je me suis dit je vais switcher comme ça je vais pouvoir vous filmer la recette un autre jour, et du coup j'ai switché avec le repas de vendredi soir parce que c'est un repas qui va aller vite. C'est les pignons de poulet croustillants à la vergeoise avec des deluxe et salade de tomates. Alors les pignons de poulet croustillants à la vergeoise, je vais vous les filmer, enfin je vais vous les incorporer dans le vlog, voilà, je voulais partager, c'est une nouvelle recette, c'est ce que je voulais dire.
Quelle vie de chien, il fait dodo. Hein? Allez, je vais déjeuner parce que j'ai faim. Et comme ce matin j'ai fait du cardio ab, donc cardio, on use bien, on dégouline bien. Donc du coup il faut que je mange parce que je sens que j'ai un petit peu la tête qui tourne. Donc je vais déjeuner et ensuite je fais mes pains à panini. J'ai déjeuné. J'ai mis au sale ma vaisselle, ça pue le poisson dans la vaisselle avec la brandade d'hier. Pourtant la machine a tourné et tout, hein, mais l'odeur reste. On y va du coup pour les pains à panini. Donc pain à panini, recette que je vous ai déjà partagée qui est sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Si vous souhaitez... il me faut quoi? Farine de blé dur, de la levure, du lait, de l'eau, de l'huile d'olive, du sel. On met tout dedans et on mélange. J'ai une petite veste parce que j'ai un peu froid. Le temps que mon pain est en train, enfin mes panini sont en train de pétrir, je vais enlever mon vernis parce que il y en a certains où celui-là par exemple. Et moi quand il commence à s'écailler comme ça, après ce que j'ai tendance à faire c'est l'enlever avec les dents. Ce qu'il faut pas. Donc on va changer. Je vais l'enlever et je vais mettre un vernis de chez Kiko. C'est une belle couleur en fait, ça fait un top un petit peu. Alors ça fait un moment que je l'ai. Hein. Alors je pense que c'est le numéro 48. Mais ils ont changé leur packaging, mais je pense que les couleurs c'est resté les mêmes. Et je vais tester, alors je sais pas ce que ça va donner, mais je vais tester de mettre un vernis, enfin une couche au-dessus, un top coat satin mat, à voir. C'est de la marque Essence, je vais voir ce que ça donne. J'ai fait mes ongles, voilà, ça change de rouge. Et en fait ça a bien fonctionné le mat. Je sais pas si vous voyez à la caméra. J'ai répondu aussi un petit peu à vos commentaires. Et en fait, vous m'avez rassurée parce que je me trouvais très fleur bleue. Limite, j'étais un petit peu gênée de vous dire, vous savez, je vais me faire vacciner avec Greg parce que voilà. En fait, vous savez, on fait tout ensemble. Et c'est vrai qu'il y a certains, quand je leur dis ça, ils trouvent ça idiot. Mais voilà. Et là, en fait... Mais rassurez parce que vous êtes beaucoup à avoir fait ça avec votre chéri. Donc ça me rassure, je me dis ça va. On n'est pas trop gnangnan. Le temps que je faisais ça, j'ai ma pâte, on voit que le soleil qui fait un peu meilleur dans la maison. Elle avait déjà doublé. Donc là du coup je vais pouvoir former mes panini. Alors moi j'avais mis de l'eau chaude, enfin tiède. En fait j'avais fait mélange eau chaude, les froids. Donc du coup c'est ça aussi que ça avait vite monté. Hop. Alors j'étais voir Angel, il commence à 1h30. Donc ça va. Et après je sais pas, on va se trouver une autre occupation. Histoire de s'occuper la tête. Pour éviter de trop penser à cet après-midi. Faut que je fasse ma liste pour le primeur et que je regarde souvent avant d'y aller. Je regarde parce qu'ils ont un site internet, donc je regarde ce qu'il y a en promo pour voir si ça vaut le coup ou pas. Comme le colis fruits, je voudrais voir ce qu'il y a dedans. Ils sont formés. Avec ma recette, je suis en faire 12. Franchement ça vaut le coup quand même de les faire maison parce que quand on les achète c'est quand même assez cher pour pas grand chose. Donc là j'en ai 12, il y en aura trop un pour ce midi. Moi j'en mange un avec de la salade souvent. Je vais voir combien les enfants ils en mangent, Greg, mais ce qui reste souvent, les enfants ce qu'ils aiment faire c'est déjeuner avec ou goûter avec. Ils mettent du Nutella et des rondelles de banane et ils le font griller. Voilà. Si ça peut vous donner une idée. En fait, ils font un panini sucré. Un peu comme les pizzas là qu'ils font maintenant sucré. Je vais avoir besoin de mes deux mains pour nettoyer. Je vais nettoyer. Je vais me faire un café parce que j'en ai bu qu'un ce matin. Bien. Donc je vais m'en faire un petit café au lait. Et puis je vais aller, comme je vous ai dit, faire ma liste courses pour le primeur. Je vais aller voir ce qu'il y a en promo. Puis il va falloir aussi c'est que je fasse mon fraisier. J'ai bien envie. Je pense que je vais le faire en fin de semaine pour la fête des mères. Donc je le ferai peut-être. Alors on a invité samedi. Donc je peux pas le faire samedi à moins que j'ai le temps. Je le commençais peut-être vendredi pour le finir samedi pour l'avoir pour dimanche. Parce que dimanche c'est pas moi qui cuisine. Fête des mères. Petite lumière là qui vient de s'allumer en me disant mais Sandra dimanche on a un truc.
Mais oui, on a invité dimanche. Je vous ai dit, on reprend une vie sociale et voilà. Du coup, en fait, comme on a tous été privés en même temps, on est tous en train de réinviter et puis de reprendre une vie. Donc du coup, on se retrouve tous avec des week-ends super blindés. Là, ce week-end, en plus c'est la fête des mères ce week-end. Donc vendredi on n'a rien. Mais samedi, ma belle-mère fait la fête des mères. D'habitude, elle le fait le jour de la fête des mères. Mais là, il a fallu s'arranger avec tous les beaux-fils et tout. Donc du coup, avec tous les programmes de tout le monde. Donc du coup, elle le fait du samedi. Et ma soeur nous a invités juste après le dimanche. Donc dans un sens, je demandais pas mieux. Comme ça me permettait de pouvoir dire oui aux deux. Surtout que déjà l'année dernière, on n'avait pas pu y aller. C'est l'anniversaire de mon neveu en fait. C'est le filleul à Angel. On n'avait pas pu y aller parce que je pense qu'on était encore confinés ou un truc comme ça l'année dernière. Où on venait juste sortir de... Enfin, je me souviens plus. Mais du coup, ça n'avait pas pu se faire. Donc du coup, voilà. On n'est pas là dimanche. Donc pour le fraisier... Enfin, on n'est pas là dimanche, on est là une partie, on n'est pas là pour le gâteau quoi en fait. Donc on va déjà manger du gâteau. Je me vois mal refaire un fraisier. Mais c'est pas grave, hein, je vais le faire. Hein. Je vais trouver le moment de le faire ce fraisier. Surtout que ça fait un moment que j'en ai envie. Et que je reporte parce qu'à chaque fois on a des trucs. Et j'ai très envie aussi de vous partager la recette. Bon allez, c'est pas grave, on mangera un fraisier en pleine semaine s'il faut. Je vais voir. Allez, je vais mettre ma batterie en charge et puis je vais aller faire ma petite liste pour le primeur. Alors il y a déjà une partie qui est faite, hein, mais comme je vous ai dit, souvent je regarde pour les promos pour voir ce qui vaut le coup. Et pour le panier de fruits aussi. Pour savoir si je note panier de fruits sur ma liste ou si je note les fruits au détail quoi en fait. Et là je pense qu'ils ont eu les premières pêches et les premières cerises. Je suis en train de faire ma liste et... Le colis fruits cette semaine, donc c'est soit un ananas ou un melon. 1 kg de pêche, 1 kg de poire, alors c'est des pacagam, je sais pas, je connais pas. Un ravier de fraises, donc c'est 500 grammes. 4 bananes et 2 citrons pour 10 €. Alors je pense que je vais me laisser tenter par le colis de fruits et en prenant le melon, pas l'ananas. Je crois que j'aime bien l'ananas aussi, hein, mais voilà. Ils ont bien reçu les cerises, 5,25 € le kilo, c'est vraiment pas cher. Et ils ont reçu les premiers abricots, 4,95 € le kilo. Là aussi, hein, ça vaut le coup quand même, parce que d'habitude, ils sont beaucoup plus chers. Bon, souvent les premiers abricots, ils sont pas top, hein, donc je vais peut-être pas en prendre cette semaine, mais c'est cool qu'elles arrivent. Et j'ai vu qu'il y avait les tomates aussi, tomates grappes, 1,19 € le kilo. C'est les tomates du pays, hein, donc c'est de Belgique quoi en fait. C'est pas les tomates qui viennent d'un pays très loin. En fait, le primeur où je vais, il est en Belgique, il est sur Moucron. Donc c'est Philippe, si pour celles qui sont de la région. Vous tapez Philippe Moucron, vous allez tomber dessus. Mais oui, du coup, c'est vraiment pas cher pour les tomates. J'ai vu quoi aussi qu'il y avait qui valait le coup. Alors, je vois les fraises. Mais c'était les petites tomates. Commence à avoir des asperges aussi. Les petites tomates, vous voyez, tomates en grappe là, les mini. C'est les mini stars, je pense qu'ils appellent ça. Ah oui, mini star, 2,50 € le kilo. Celles qui sont accrochées aux grappes, hein. Je les ai vues à grands frais il n'y a pas longtemps et elles sont à 14 je crois le kilo. Ah, ça vaut le coup. Et après, parce qu'il y a même les tomates mini chéri, 2,50 € le ravier de 500. Il y a les petits pois aussi, 4,25 € le kilo. Je suis en train de regarder en fonction de ce qu'il me faut. Au niveau, il me fallait des champignons, brocolis et des tomates. Je vais reprendre des bananes aussi parce que je pense que dans le colis, on n'aura pas assez. Il y avait 4 bananes. Greg en prend pratiquement une par jour. Bon allez, je finis ma liste. Et puis, je bois mon café en même temps. Ça y est, liste faite. Par contre, je suis en train de regarder. Ouais, il va falloir aussi que j'aille chercher mes olives à grands frais. Parce que la recette, c'est pour demain. Hop là, voilà. Ah, j'ai un cheveu là. Il me gratouille le menton. J'ai mis mes panini au four. Maintenant, je pense que je vais aller sur le PC
Et je vais d'abord aller au cellier. Je vais me faire ma liste de ma deuxième ligne pour mes boîtes. Et je vais aller sur le PC puis les taper. Comme ça, je l'imprimerai. Et quand j'aurai le temps, ben, je pourrai continuer un petit peu sur ma lancée. J'ai mes panini qui sont cuits, j'ai mon imprimante qui est en train de... Enfin, ma découpeuse est en train de découper toutes les petites lettres. J'ai fait une planchette un petit peu à la fois. Ça avance. Hein. Je vais venir à bout de ce cellier. Va falloir aussi que j'aille voir pour mes paniers aussi à Action. Mais là, je sais pas chez vous, mais chez nous, c'était blindé. À croire que, voilà... C'est un truc qu'on va plus se passer, Action. Donc j'attends un petit peu que ça se calme et puis je vais y retourner. Peut-être la semaine prochaine, je verrai. Là je vais aller chercher Stécie, il est midi moins 5. Tant que j'arrive, ma planchette sera terminée. Je suis entrée. Panini, 3 fromages du coup, avec de la salade. Angel qui est toujours en pyjama alors qu'il commence 13h30. 13h30. Va falloir te dépêcher mon chéri. Hein? Allez, on va manger. Hop. Ah là là, allez. J'ai été déposer Angel. Je me suis amusée à tout enlever mes découpes autour de mes petits noms. J'ai commencé, enfin j'ai fait du coup la deuxième ligne. J'ai fini la ligne qui était ici. Comme je vous avais dit, on avait une qui était passée à la trappe, la bis. Hop, là je l'ai fait. Et là j'ai fait du coup toute cette ligne ici. Voilà, et là j'en ai pas oublié. Là je vais attaquer cette boîte, ces boîtes ici. Voilà. Mais bon, il faut que sur celle-là, il faut que j'enlève les étiquettes. Et j'en ai enlevé une et en fait il y a un truc collant qui reste. Donc du coup il va falloir, vous voyez, ça fait un truc, je sais pas si vous le voyez à la caméra, un petit peu. Il va falloir que je le fasse à l'acétone je pense. Donc du coup, je ferai ça tout à l'heure parce que là, je vais pas tarder à y aller. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir en attendant pour mettre le menu en ligne pour demain. Comme ça sera fait. Bon, on est rentré. On a été aussi au primeur. J'ai acheté les premières cerises. Ça va. C'est pas les bigarros. Hein? C'est ça qu'on dit? Ouais, les rouges force sucrées. Elles sont un petit peu surettes. Mais bon, ça va. C'est les premières. Hein. J'allais cracher mon noyau devant vous. Je vais le mettre dans un petit coin de ma bouche. On va faire la folie, hein, Sandra. Et ensuite, j'ai pris aussi les... Ah, ils ont l'air d'être mûrs. J'avais un peu peur les premières, mais... Quand j'appuie, mon doigt s'enfonce. Parce qu'il y a 2 mois, on les achète et elles sont dures comme de la brique. Les premières pêches. Allez, on va ranger ça. Et puis... Oh, t'as faim? Ouais. Donc, ça a été... C'est de plus en plus... C'est moins en moins... Enfin, j'allais dire pénible. Mais non, c'est pas pénible en fait. Vous voyez, ça me fait de moins en moins... Voilà. On travaille et je pense que comme je me sens un petit peu mieux dans ma tête, ça avance un petit peu. Je vais parler un petit peu du coup de mon sentiment que j'avais eu. Vous avez rien vu. Il me gênait. Donc oui, et voilà, elle m'a rassurée et tout, comme quoi que j'étais bien, c'était bien quoi en fait. Et là on est en train de travailler sur l'estime de soi. Chose que je n'ai pas beaucoup. Donc du coup voilà, tout un travail. Être positif hein, vis-à-vis de moi. Je suis très positive vis-à-vis des autres, mais de moi, je suis rarement satisfaite. Bon, allez, je vais me faire un petit café. Et du coup, j'ai un petit travail à faire, un petit tableau à remplir et tout, sur mes qualités. Mais voilà. Alors, quand elle m'a fait, elle m'a dit, bon, on va commencer à la remplir ensemble. Ah! Alors, en fait, il y a 3 colonnes. Une colonne mes réussites, une colonne mes compétences et une colonne mes qualités. Au début, quand elle m'a dit mes réussites, bon, il y en a 3 qui sont arrivées tout de suite. Hein. Mes enfants, mon mariage et ma maison. Mais après,
J'ai cherché, elle m'a aidée, elle m'a aiguillée, donc après il y a eu les diplômes, enfin voilà les choses comme ça, mais c'est compliqué. En fait, comme elle me dit, ça peut être des petits trucs, hein. Elle me dit vous avez réussi à faire un créneau en arrivant ici, c'est une réussite, vous êtes fiers de vous, et en fait ce qu'il y a c'est qu'on passe trop inaperçu en fait toutes ces petites réussites et du coup on les met de côté et du coup on se focalise pas sur le positif. Alors je suis positive en fait, hein. Je suis quelqu'un qui est assez positif, mais vis-à-vis des autres, pas vis-à-vis de moi quoi en fait. J'ai du mal à trouver ce que je fais de bien, ce que je fais de voilà, vis-à-vis des autres oui je le suis, mais voilà. Donc après elle m'a parlé de mes compétences. Alors là j'avais un peu l'impression de remplir un CV. Et voilà, donc pareil, ça a été bon, j'en ai, hein, je le sais, mais c'est compliqué. Et les qualités, alors après elle m'a aidé, elle m'a filé une liste de qualités, donc ça a été un petit peu plus facile, mais au début voilà, hein. Mais bon, on va faire son petit travail, ça, et puis elle m'a demandé aussi d'apprendre à me complimenter, à dire des choses positives en fait sur moi quand je me regarde dans le miroir. Par exemple, ah bah tes cheveux ils sont beaux aujourd'hui, voilà, ce genre de truc. Hein. Quand on regarde dans le miroir, on a tendance plutôt à dire les choses qui sont négatives. Hein. On n'a pas tendance à regarder voilà, les petits trucs positifs. Je vais ranger les courses, je vais me faire mon café et je vais commencer à faire à manger sûrement. Il est 5h30 déjà et il faut que je monte la vidéo pour le retour de course pour vous demain matin. Donc travail ce soir. Greg est parti promener Marley. J'ai monté la vidéo, elle est en ligne pour demain. Elle est en train de s'uploader. Donc logiquement elle sera en ligne pour demain. Là je suis en train de préparer le repas. Alors ce soir c'est des pilons de poulet croustillants à la vergeoise ou à la cassonade comme vous voulez. Avec salade de tomates et logiquement c'était des deluxe mais j'ai changé, j'ai fait des pommes de terre à l'étouffoir. C'est une recette que je vous avais déjà partagée, alors elle est pas sur le blog, c'est vrai que je l'ai pas mis, mais c'est très très simple en fait. Alors ma mère faisait ça avec du saindoux mais on n'est pas obligé, vous pouvez faire ça avec du beurre, de la margarine ou de l'huile, enfin ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Alors il faut une belle couche quand même, hein. C'est pas vraiment le truc de régime. Moi je l'ai fait au saindoux parce qu'il m'en restait dans le frigo. Et Greg aime bien le saindoux, ça donne un petit goût en fait aux pommes de terre. Voilà, donc du coup on met une petite couche de saindoux qu'on fait fondre. On rajoute nos pommes de terre, donc c'est juste des pommes de terre chair ferme qu'on a lavées, qu'on a coupées en deux. On met un oignon émincé, alors on met la pomme de terre, la chair contre la poêle. Ensuite on met des oignons émincés et du céleri, des feuilles de céleri sur le dessus. Et on fait cuire comme ça à l'étouffée. Alors ça va caraméliser, je vais essayer de vous montrer. Alors une pomme de terre, vous voyez ça va les caraméliser comme ça en dessous. Alors on évite de trop mélanger parce que le but alors c'est d'avoir des pommes de terre bien croustillantes en dessous et moelleuses. Voilà, alors en fait ce que je fais c'est que sans trop mélanger, je viens mettre celle d'en dessous au-dessus pour avoir tout, parce que les meilleures c'est celles qui sont bien dorées là. Et ensuite on les fait cuire jusqu'à ce que les pommes de terre soient, voilà, là elles sont déjà pratiquement cuites, ça cuit relativement vite en fait. Quand je fais ce plat, j'ai l'impression de retourner chez mes parents. Alors mes parents ils faisaient souvent ça avec de la charcuterie. Mon père c'est un grand fanat de charcuterie. C'est un bon vivant et il aime bien la viande, on va dire. Hop. Et là du coup moi je vais attaquer les pignons. On y va, je sors la recette et puis pour ces pilons de poulet, moi je vais les faire avec le Ninja, avec une friteuse à air chaud. Donc vous pouvez, si vous en avez une, vous pouvez le faire avec. Si vous en avez pas, ne vous privez pas de la recette, faites-la au four. La même puissance, la même température, c'est tout à fait possible aussi. Le seul truc, ce sera peut-être un tout petit peu moins croustillant tout autour, vous voyez, parce que l'air ne va pas bien circuler, mais voilà, c'est faisable.
Alors vous allez voir, c'est une recette qui est super simple, c'est pour ça que je vous la fais en vlog, parce que c'est juste un mélange d'épices qu'on va mélanger avec nos pilons de poulet. À chaque fois je veux dire pignons. Oh. Alors il va nous falloir, moi j'ai compté 2 pilons par personne, donc ça en fait 8. On va besoin de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de vergeoise. Alors moi j'utilise de la vergeoise brune. Pareil, si vous en avez pas, c'est pas grave, on met de la cassonade, ça fonctionne aussi. En fait ça va nous permettre d'avoir un petit côté caramélisé autour du poulet. C'est ce qui va faire le rendre croustillant. Donc 1 cuillère à soupe. Alors moi je vais prendre un petit blender et je vais un petit mixeur et je vais tout mettre dedans. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait on va rajouter des graines de moutarde qu'il faudra moudre et puis des oignons. Mais moi j'ai pas de la poudre en fait, c'est des petits flocons. Donc du coup je vais les tout mixer ensemble. Comme ça. Ça sera bien mélangé. Donc 1 cuillère à soupe de vergeoise, 1 cuillère à café de sel, du sel en poudre, hop, ou du gros sel, le fait que ça va être mélangé on s'en fout, que ça va être mixé on s'en fout, de l'ail en poudre, 1 cuillère à café. Donc je mets tout dans mon petit robot. Je vais vous baisser, vous puissiez voir. On ajoute nos oignons déshydratés. Hop, une cuillère, toujours 1 cuillère à café, 1 cuillère à café de graines de moutarde jaune, ou de graines de moutarde. Voilà. 1 cuillère à café de paprika fumé. Oups. Et puis, en fait, on fait une marinade à sec. Et du cumin. Donc là, c'est 1 demi-cuillère à café. Et on va ajouter du poivre. Donc ça, c'est au goût, en fonction de vous. Et on va mixer tout ça pour avoir une poudre. Et voilà, on a notre petite poudre. Et ce qu'on va juste faire, c'est prendre... Alors moi, mes pilons sont déjà dans un plastique. Vous pouvez les mettre dans un saladier. On met tout dedans et on secoue. J'ai oublié de vous dire au fait tout à l'heure. Au moment où je fais pour rentrer chez la psy, j'ai mon téléphone qui sonne. Je regarde. Ça venait du lycée Angel. Je décroche du coup. Et en fait, il m'appelait parce que Angel venait. Alors Angel avait son oral blanc de français aujourd'hui. Et donc il m'appelait parce qu'en fait, je vous l'ai déjà dit, Angel c'est un grand stressé. Il se met dans tous ses états dès qu'il doit passer à l'oral. Il bégaye, enfin voilà, il perd ses moyens, il devient tout rouge, il cherche ses mots. Enfin voilà, ça a toujours été sa bête noire. Et là en fait, il nous a fait un malaise devant l'examinateur. Bon, c'était un blanc, hein. En fait il est devenu tout blanc. Il a commencé à avoir la tête qui tournait. Il a vomi dans la poubelle des... ouais. Et du coup on a dû aller le rechercher. Alors on me dit c'était juste un blanc chérie. Mais le pire c'est qu'il me dit mais non mais ça va, j'étais pas stressée. Bref, hein. Alors que lui il m'aurait fait une colopathie, j'aurais compris, parce que depuis qu'il est tout petit il m'a toujours fait ça. Mais Stécie, voilà, c'est complètement le contraire d'Angel en fait. Stécie, tout est cool, tout est nanan. Mais en fait, je pense qu'elle intériorise vite, alors qu'Angel, lui, tout y sort. Mais c'est vraiment... Vous savez, quand il fait une bêtise et qu'on le rouspète un peu trop, il tombe dans les pommes, quoi, en fait. Il est vraiment... voilà. Hein, en fait, on a l'impression, quand ça arrive, on a l'impression qu'on a été... voilà, comme si que... on l'avait engueulé comme je sais pas quoi, alors que non, c'est juste parce qu'il se rend compte qu'il a fait une bêtise ou j'en sais rien, mais en fait c'est bizarre, hein. Bref, on revient à notre recette. Donc du coup, petit loup qu'on a dû aller chercher parce qu'il était pas bien à cause de son examen blanc, mais je me dis c'est bientôt l'examen quoi, en fait ça va être quoi, ça m'inquiète tout ça, mais bon, j'ai mis mes épices dedans. Je vais ajouter du coup mon huile. Donc les 2 cuillères à soupe
d'huile d'olive. Et je vais secouer tout ça pour bien que tout soit mélangé. Ensuite, je vais les mettre sur ma grille ou dans le panier de la friteuse. Et je vais lancer ça à 200 degrés pour à peu près 20 minutes. C'est des pilons, donc ça cuit vite. Après, on pourrait très bien le faire avec des cuissons si on le souhaite. Alors, je vais essayer de bien fermer ça et pour éviter de m'en mettre partout quand je secoue. On y va! J'ai tout mis sur la petite grille. Je vais le mettre dans ma cuve et puis je vais enfourner. Donc si vous faites au four, vous faites la même chose, vous le mettez sur une petite grille comme ça et vous mettez au four, ou si vous n'avez pas de grille, vous le mettez directement sur la plaque et vous retournez à mi-cuisson peut-être, parce que là c'est la chaleur tourne en fait, donc ça va être croustillant au-dessus, en dessous, voilà. Donc comme je vous ai dit, 200 degrés pendant 20 minutes. C'est la position Air Crips, c'est ça hein, que je dis pas de bêtises. Oui c'est ça, c'est Air Crips. Je vais vous faire la fiche recette, je vous la mettrai en barre d'infos sur le blog. Greg vient de rentrer de balade et vous savez quoi? Il fait beau sur le soir alors que depuis tout à l'heure il pleut. Logiquement demain ils annoncent du meilleur temps. Il est temps hein. Il est temps. J'espère que le mois de juin il va être super chaud là hein, pour nous rattraper tout le mois de mai pourri. Que le mois de juillet ça sera encore mieux et que le mois d'août ce sera le top. C'est cuit. Donc voilà les cuisses de poulet. Vous voyez comment elles sont un petit peu caramélisées, donc du coup c'est un petit peu croustillant. Salade de tomates et les pommes de terre, du coup comme je vous ai dit avec tout foire. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser, on va manger, puis ça va être la petite routine du soir, se dépêcher pour pouvoir relaxer après un petit peu devant un épisode de Qui a tué Sarah. Alors c'est sur Amazon? Non, c'est sur Netflix. Au cas où. Hier, je pense que j'ai oublié de vous le préciser. Mais franchement, pour l'instant, j'accroche bien. C'est rare de moi. Hein. Allez, on va les manger. Je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you.